Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question suivante. Comment arrêter de te vendre au rabais ? Il y a quelques années, quand je lançais ma première activité complémentaire, je pensais que pour fixer les prix de son produit ou de son service, il fallait tout simplement viser juste en dessous de la concurrence. Je pensais que les gens choisiraient à qui acheter en se basant uniquement sur les prix. Et donc, que si j'étais un peu moins cher que les autres, ils me choisiraient. C'est une idée terrible. Simon Sinek déclare dans son livre « Start with Why », donc commence avec pourquoi. Vendre en se basant sur l'argument du prix, c'est comme de l'héroïne. Le gain à court terme est fantastique, mais au plus tu les fais, au plus il devient difficile de te débarrasser de cette habitude. D'une part, une fois que tu as habitué tes clients à rechercher et à attendre des prix bon marché de ta part, il devient incroyablement difficile d'augmenter ces prix et d'éduquer tes clients différemment. De plus, cela donne une indication de la valeur que tu accordes à ton produit ou à ton service. Tu envoies comme message que ton offre vaut le prix si bas que tu lui donnes. Tu auras également du mal à faire une bonne marge et un profit si tu essayes toujours d'être moins cher que tes concurrents. Et enfin, tu passes à côté d'une part de marché en laissant te filer sous le nez une cible qui est prête à payer plus cher parce qu'elle veut un produit de grande qualité. Par exemple, j'ai fait habituellement mon shopping chez IKKS plutôt que Primark. Pour moi, cela vaut vraiment la peine de payer plus cher et d'éviter les files d'attente, les chaos et l'expérience globale que j'ai eue lorsque j'ai été chez Primark. Bien sûr, certaines personnes pourraient penser que c'est snob, c'est péteux, mais j'assume, ça ne me pose aucun problème. Mais lorsque tu penses à ton entreprise, ça pourrait être justement les types de clients à avoir en tête quand tu fixes tes prix et les clients auxquels tu dois penser pour tes ventes. Disons que tu vends des robes sur mesure pour enfants. Les types de personnes qui souhaitent acheter une pièce unique et d'excellente qualité, mais qui n'a pas le temps ou l'envie de la coudre elle-même et les clients que tu dois viser quand tu fixes ton prix. Ta petite entreprise à domicile ne peut pas et ne doit pas essayer de rivaliser avec tous les géants comme Carrefour et Amazon. Alors, n'essaye pas juste de court-circuiter la concurrence. Au lieu de cela, fixe les prix de tes produits en fonction de ce qu'ils valent et à qui tu les vends. Ensuite, tu attireras la bonne cible qui sera heureuse de payer ton prix. Le devoir pour aujourd'hui est de répondre à la question suivante. Comment est-ce que tu procèdes pour fixer tes prix ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance mais pas que et à t'abonner. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.